Inutile de jouer la surprise, il fallait bien s'y attendre. La simple annonce de la présence d'Éric Zemmour à la convention de la droite du 28 septembre donnait déjà des gorges chaudes à toute la caste journalistique et des palpitations à l'ensemble du monde politiquement correct. Vaste aéropage allant de Clémentine Autain à Valérie Pécresse. Une fois son discours prononcé, ce fut le déchaînement, l'hystérie, une débauche d'énergie telle qu'on n'en avait pas vu depuis la charge de la cavalerie napoléonienne à Eylau. Sus à l'ennemi. Et encore, c'est leur faire trop d'honneur que d'esquisser pareille comparaison. Disons plutôt que tous se sont abattus sur le polémiste comme une pluie de sauterelles sur la moisson trop belle. Faites-le taire, bâillonnez-le. Ils auraient aimé dire « embastillez-le ». Mais cela aurait fait désordre au pays de la liberté. La liberté, parlons-en. On sait depuis la Révolution française et Saint-Just, et Zemmour était bien le premier à le rappeler dans son discours, qu'elle n'existe pas pour les ennemis de la liberté. Personne ne s'y est trompé. L'intervention du journaliste a frappé très fort, mais surtout très juste. Éric Zemmour a atteint un degré de maturité particulièrement remarquable qui a fait craindre le pire aux gardiens du temple. Des rumeurs s'étaient déjà répandues au moment des européennes. Et s'il allait plus loin ? S'il entrait en politique, et si les centaines de milliers de lecteurs du Suicide français lui donnaient raison et lui apportaient leur suffrage ? De cela, il ne saurait être question. Il faut donc couper le mal à sa racine. Il faut tenter de le faire taire. Il faut aller au procès une fois encore. Des centaines de saisies du CSA, rien que ça, et l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire, bien sûr. La Société des journalistes du Figaro, respectable quotidien qui respecte aujourd'hui un peu, beaucoup, passionnément le politiquement correct, s'est désolidarisée du prétendu coupable et demande son éviction. RTL ne fait ni une ni deux et supprime sa chronique matinale qu'il avait réussi à conserver par on ne sait trop quel miracle. Zemmour est coupable d'avoir, une fois de plus, mis des mots sur ce que nos dirigeants refusent avec obstination de nommer, le mal qui gangrène la France et lui fait perdre son âme, l'immigration adossée à l'islam. Comme un fait exprès, au moment de ce tohu-bohu médiatique, une attaque à la préfecture de police de Paris fait 4 morts. Le coupable, un agent administratif, était un converti récent à l'islam, était armé d'un couteau et avait hurlé Allah Akbar quelques heures avant son acte de guerre. Pourtant, Zemmour mérite un procès. Le processus engagé depuis tant d'années déjà prend des proportions dramatiques aujourd'hui. Nous vivons, sous nos yeux, une cristallisation totalitaire drapée de tous les oripeaux de la bonne conscience. À titre d'exemple, la loi de finances 2020, en discussion cette semaine, s'apprête à entériner la surveillance de nos modes de vie dans les moindres détails par Facebook au service du fisc et bien sûr de la censure. Nous sommes encore vaguement tolérés, comme nous l'a expliqué l'ineffable Aurore Berger, qui entend protéger comme une espèce en voie de disparition les couples hétérosexuels qui souhaiteraient faire des enfants, quelle idée saugrenue, par la voie la plus charmante qui soit, la voie naturelle. Chère Aurore, je vous le dis galamment, ce n'est pas avec vous que j'ai vraiment envie de faire des enfants par la voie naturelle. Cela dit, Aurore ou pas, nous entrons à grands pas dans un régime totalitaire et tout est déjà écrit depuis bien longtemps. Nous devons donc agir par tous les moyens, non pas pour revenir sur telle ou telle loi, mais pour hâter la fin de ce régime politico-médiatique dictatorial. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.